Monsieur le Président de la Mutuelle pour le développement de Gouméré, ainsi que les membres de votre équipe, chers dignitaires religieux, et je me tourne maintenant vers Sa Majesté le Roi d'Hébron, ainsi que les chefs de province et tous les chefs traditionnels ici présents, avec bien sûr mes frères et sœurs les journalistes, pour vous dire combien je suis heureux d'être ici cet après-midi pour poser un acte sous la haute supervision de Sa Majesté le Roi, celui donc de procéder à l'investiture de mon jeune frère, Dr Atta François. Je suis d'autant plus heureux que Atta François fait partie de moi-même et il m'est intimement lié, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau administratif. Parce que figurez-vous que celui que nous honorons aujourd'hui est le directeur central en charge de la formation et des ressources humaines de mon ministère. Donc tous les fonctionnaires de mon ministère, celui qui est le premier représentant, parce que celui qui, sous mon égide, les affecte et qui également distribue les postes, il me les propose. Quand c'est bon, je dis il n'y a pas de problème. Quand c'est pas bon, je le ramène à sa copie et il me revient avec le meilleur choix. Et c'est ce monsieur-là que vous avez choisi pour être aussi le président de votre mutuelle. Je voudrais vous dire merci, chers parents. Ma joie est d'autant plus grande quand j'ai vu cette ambiance de mobilisation autour de lui. Parce que j'ai reçu à plusieurs reprises mes frères et sœurs de Gouméré qui sont venus me voir pour me parler de ce projet. D'abord après le choix qui a été porté sur lui, ils sont venus me le présenter au village. Après, ils ont décidé de faire son investiture. D'ordinaire, je ne participe pas aux investitures des présidents de mutuelles. Et exceptionnellement, j'ai décidé de le faire parce que d'abord, il n'y a pas eu d'élection. Il y a eu un consensus autour de son nom. Et j'ai vu la mobilisation des cadres autour de lui, des chefs également. Donc, c'est de bon aloi et j'ai de bonnes raisons d'être ici pour venir poser cet acte d'investiture. Je n'oublie pas de saluer tout à l'heure, dans les évocations que j'ai faites, docteur, sinon le député Nguetia. Et je lui dis merci pour le grand don qu'il m'a fait. Merci au député Nguetia d'être là. Parce que vous l'avez caché, donc je ne l'ai pas bien vu. Nguetia, merci beaucoup. On est ensemble. Chers parents, vous avez souhaité que
je sois le parrain de l'investiture de Atta. Mais je puis vous dire que je l'étais déjà, puisque Atta François a décidé de marcher dans mes pas. Et il est tellement chaud, tellement engagé dans mes pas, que souvent, il peut marcher plus vite que moi. Et je lui dis, petit, non, attention, c'est pas comme ça on marche. Quand on marche là, il faut obéir à des principes. Parce qu'à force de marcher vite, tu finis par t'essouffler et tu succombes sous le poids de l'essoufflement. Et il me comprend bien. Donc, Atta, je crois que c'est un jeune qui est très intelligent, très dynamique. Et quand il est engagé pour une cause, il s'y met avec toute sa foi, avec toute son envergure, avec toute sa force. À l'image des pas de danse qu'il a effectué l'autre jour, à l'occasion d'une des cérémonies, je l'ai rappelé, j'ai dit, tu as trop dansé. Il faut le faire doucement. Parce que quand moi-même je danse là, je danse avec prestance. Donc si tu veux me suivre, il faut faire comme moi. Donc je suis heureux aujourd'hui d'être avec vous, chers parents, de partager ce moment de joie et de grandes retrouvailles. Et vous voyez, ce qui est impressionnant dans cette affaire, c'est que le roi d'Hébron lui-même s'est déplacé. Les chefs de province sont là. Nous avons 4 grands piliers, plus le pilier que constitue la NFIE, autour du roi. Et ces piliers-là sont représentés. Le chef de province Akidom est là. Le chef de province Fumassa est là. Le chef de province Angobia est là. Et le chef de province Pinango est également représenté. Avec bien sûr la plupart des dignitaires du royaume, de la localité, y compris le chef de Gouméré. Mais c'est un symbole fort. Et notre aîné Bini, tout à l'heure, en parlant des 3 gestes que nous faisons en le posant sur la chaise, a bien dit que le président de la mutuelle ne se substitue pas au chef de village. Moi-même, après avoir occupé plusieurs fonctions, président de l'école d'Amanvi, primaire à l'époque, chef de classe au CG de Bondoukou, président de la troupe théâtrale, président de la coopérative à Bondoukou, avec les buvettes que je gérais, arrivé à l'université, délégué d'amphi, d'abord à l'école normale supérieure, en licence, délégué d'amphi à l'université d'Abidjan, revenu à l'ENS pour faire le CAPES, délégué d'amphi, et ainsi de suite. Il y a des pas qu'il faut franchir pour arriver au bout. Président de MESI, président des 2 cités universitaires, Abobo 1, Abobo 2. Ce sont des pas remarquables que nous avons posés. Et après, je suis devenu le président de la mutuelle d'Amanvi. Après quoi, je suis allé m'essayer à la députation en 1995. Et depuis 1995, j'y suis. 30 ans de vie de député. Alors qu'à l'époque, attendant, on ne pouvait pas faire 2 mandats. Par la volonté de Dieu
et grâce aux actes que nous avons posés, notre humilité que vous avez saluée, Dieu a fait en sorte qu'aujourd'hui, nous avons pu faire 30 ans de députés. Et depuis qu'on a créé le Conseil général d'abord, président en 2001, et depuis 24 ans, je suis le président d'abord du Conseil général et ensuite du Conseil régional. C'est un grand parcours. C'est important. Ce sont des exploits. Et je voudrais rendre gloire à Dieu et dire merci aussi au président Alassane Ouattara qui m'a fait confiance et qui a décidé que je sois à ses côtés, me désigner porte-parole principal de son parti, alors que je l'étais déjà dans mon premier parti. Mais ça veut dire que nous aussi, on a décidé de marcher dans les pas de nos chefs. Et on a tellement bien fait que les chefs sont obligés chaque fois de nous renouveler leur confiance. Et donc, si vous avez décidé de me choisir comme parrain, je ne sais pas si je suis le modèle que vous voulez, mais même si vous ne pouvez pas atteindre le modèle, vous pouvez en devenir le portrait. Parce que quand vous regardez tour à tour le modèle et le portrait, il y a des ressemblances. Et ces ressemblances-là ne doivent pas nous échapper. Donc, docteur Atta, vous avez décidé de me prendre comme exemple. Il faut faire comme moi. Mais comme moi, pour imiter seulement mes succès et non mes défauts. Parce que les défauts, là, j'en ai trop. Et tout homme a des défauts. Reconnaître avec humilité qu'on a des défauts, c'est bon. Mon premier défaut, c'est que quand je vois, je me lève, le jour que je n'ai pas d'argent, que je vois beaucoup de monde, je suis fâché. En réalité, je suis fâché pas parce que je ne veux pas les voir. Mais j'ai prié Dieu Tout-Puissant de faire en sorte que j'ai toujours les moyens de pouvoir me mettre au service des autres. Et figurez-vous, quand les gens viennent, vous voulez les aider, et puis ce jour-là, il n'y a pas assez, ça vous fait mal, et dans la colère, vous vous manifestez. Bon, c'est une façon de leur dire, partez. Mais en réalité, quand je le fais, que je reviens, et puis je les trouve là, bon, ce n'est pas grave, si c'est de la nourriture, on mange, mais le peu que j'ai, on partage. Parce que être à ce niveau de responsabilité, il faut être mû par la volonté de partage. Et ne pas craindre de partager. Parce que quand vous partagez, si vous avez 5 francs, que vous donnez 1 franc, 2 francs à quelqu'un, ne pensez pas que vous avez perdu cela. Vous savez, mon grand frère Adou, paix à son âme, est du renouveau charismatique. Il me disait, mais Adjoumani, il faut faire du partage ton credo. Et lui-même, je l'ai vu. Souvent, il n'a pas d'argent et on lui demande d'aller faire des cérémonies religieuses à l'occasion desquelles il faut trouver de l'argent pour construire des églises, des presbytères. Mais quand il va là-bas, peut-être même lui, il a 100 000 francs dans sa poche. Mais sous l'effet des annonces, il oublie qu'il doit nourrir des gens et tous ces 100 000 francs partent. Mais quand il revient, 2 jours après, il m'appelle et dit, Adjoumani, tu as vu, j'ai donné 100 000, mais on vient de me virer mon argent des écoles et maintenant je suis devenu millionnaire. Donc quand vous partagez, mais Dieu va vous aider. Si on vous donne de l'argent, il y a des gens quand on leur donne l'argent, ils mettent ça sous les oreillers et puis même quand ils sont malades, ils ne disent pas qu'ils ont l'argent. C'est après leur mort, on va fouiller qu'on trouve qu'il y a l'argent dans l'oreiller.
tellement méchants que même leur méchanceté là les a rattrapés. Donc, Monsieur le Président, fais en sorte que le partage soit ton credo. Mais je ne dis pas de tout partager parce qu'il va me dire, le ministre m'a dit de partager tous tes habits qui sont là-bas. Tu arrives, tu dis, bon, venez, je vais vous donner mes habits. Mais là, tu vas être nu. Le partage doit tenir compte de ce que tu as. Ça, c'est le seul conseil que je puis te donner si tu veux vraiment aller de l'avant. Les étudiants, ceux qui ont été étudiants avec moi, d'abord, élèves au lycée, Kobina est là. Quand ils ont faim, c'est chez moi, ils venaient manger. Parce que j'avais de la nourriture toujours au lycée, à la buvette. Voilà ma jeune soeur qui était là-bas quand nous on était un peu devant, mais elle le sait très bien. Mais quand on était à l'université, moi j'étais à l'ENS, j'avais une bonne bourse, les autres n'en avaient pas. Ils quittaient Abobo, ils quittaient Yopougon, ils quittaient tous les autres, toutes les autres cités pour venir manger à Abobo. Parce qu'on ne paie pas de transport. Et quand ils viennent, ils mangent bien, après ils s'en vont. Et ce partage-là est resté sur moi tout le temps. Donc vraiment la notion de partage, et c'est valable pour vous tous. Si tu veux devenir un homme bien, il faut être un homme de partage. Mais moi, ma prière aussi, c'est de dire à Dieu, ne me donne pas trop d'argent pour que ça me gonfle la tête. Donne-moi ce qui est humainement possible et qui me permette de servir les autres. Bon, j'ai dit ça à Dieu, et Dieu, souvent même, il me donne un peu plus. Mais ce n'est pas grave. Quand il me donne un peu plus, je partage avec les autres. Mais attends, il ne faut pas faire comme le crapaud, qui a voulu être plus gros que l'éléphant, et qui voulait donc se gonfler jusqu'à il a pété. Et l'éléphant était là en train de l'observer. Ce sont eux qui t'ont mis là, pour que tu te mettes à leur service, mais pas pour que toi tu sois servi. Il faut les respecter. L'humilité précède toute action. Ce n'est pas parce que tu es président de la mutuelle, on va dire, mais professeur Atta, ça c'est un titre. Maintenant on va dire président. Et puis tu vas dire, bon, je suis président. Eh, mon cher, fais doucement. Il faut respecter ce qu'ils vont dire. Quand ils te donnent des conseils, il faut accepter. C'est de cette seule façon, hein, et à cette occasion, à cette seule condition que tu peux réussir. Donc on va prier Dieu Tout-Puissant qu'il t'accorde une longévité à ce poste, te donne la santé. Et à tout moment, quand il s'agit de développement de Gouméré, il faut que tu sois là. Et regardez, Gouméré était le centre des affaires à l'époque. Quand le président Oufoué et Tolbert venaient à Bondoukou, nous on a marché dans ma vie jusqu'à Gouméré. Et c'est de Gouméré, on nous a mis dans les camions qui transportent le cacao là, pour nous envoyer à Bondoukou. Après, pour venir, on n'a pas eu de voiture. Il y avait une piste quelque part, là, on a pris ça jusqu'à pour venir tomber vers Sapia, Tabagne. Mais Gouméré était le centre des affaires. De Gouméré, on peut aller à Boaké, Gouméré, on va au Ghana, Gouméré, on va à Abidjan, Gouméré, on va à Bondoukou. C'était le carrefour. On appelait Gouméré carrefour. Mais ce carrefour a perdu de sa notoriété. Parce que les cadres, à un moment donné, n'étaient pas soudés. Et Dieu merci, vous avez vu notre aîné Adjoumani. Malheureusement, il n'est pas souvent ici. Parce que le devoir l'a appelé à servir la Côte d'Ivoire à un niveau élevé, au point où il voyage de pays en pays. Mais chaque fois qu'il a la possibilité de venir ici, il vient le faire. Il y a des gens qui ont dit, mais Adjoumani, pourquoi
tu vas construire une telle maison à Gouméré, alors que tu as la possibilité de la construire à Abidjan et te faire de l'argent. Mais est-ce que c'est l'argent qu'il cherche en venant construire à Gouméré? Il y dort combien de fois? Dans l'année, peut-être une fois, deux fois, trois fois. C'est ça, aimer son village. C'est ça, aimer son village. Et au moment où nous sommes ici, je voudrais rendre hommage à mon aîné, l'ambassadeur Adjoumani, qui est notre pilier, qui est un homme bien et qui aime Gouméré. Vous devez le savoir. Parce que si tu n'aimes pas Gouméré, tu ne vas pas construire une telle maison à Gouméré. Vous devez respecter ce qu'il doit dire. Vous voyez, quand on dit Adjoumani, Adjoumani, Adjoumani c'est d'abord à Manvi. Parce que mes parents dans Manvi, là, ils m'aiment. Ils ne m'ont jamais fui. Mais moi aussi, je suis de Gouméré. Souvent, quand il y a les résultats, on doit venir à Gouméré pour prendre les résultats. Quand on arrive là, on sort les yeux qui sont rouges. Parce qu'à Gouméré, on dit Gouméré est une grande ville. Mais quand on va voter là, tu vas voir dans les bureaux de vote, il n'y a même pas 20% qui soient venus voter. Parce que les gens ont déserté Gouméré. Et vous êtes là parce qu'aujourd'hui vous demandez préfecture, vous demandez la mairie, vous demandez des choses. Mais si moi je suis responsable politique, que je vois que dans le cadre des élections, Gouméré n'a rien donné, ou bien Gouméré, il n'y a pas de participation massive. On s'est dit qu'il n'y a personne à Gouméré. Même l'électorat d'Amanvi dépasse l'électorat de Gouméré. Parce que les gens ont déserté. Et Dieu merci, vous êtes là. Faites en sorte que tous vos enfants, tous les cadres, disséminés ça et là, dans la Côte d'Ivoire profonde, viennent se faire inscrire ici pour donner à Gouméré son allure d'antan. Pour dire que Gouméré est un village, une ville carrefour. Et puis ne pas rester, il y a des gens, ils restent quelque part. Quand on parle de Gouméré, ils disent, ah non, c'est eux qui sont là-bas. Et il faut venir à Gouméré. Moi aujourd'hui, je préfère plus vivre à Manvi que vivre à Abidjan. Donc, chers parents, c'est ce que je vous dis. Vous avez abandonné Gouméré. Faites en sorte que Gouméré devienne encore le carrefour qu'il était avant. Gouméré doit redevenir le carrefour d'avant. Mais c'est vous. N'abandonnez pas Gouméré aux mains des autres. Vous devez vous intéresser à la ville de Gouméré. Donc Dieu merci, vous êtes là. Je voudrais vous remercier, vous saluer. C'est vrai, aujourd'hui, on n'est pas venu faire de la politique. Mais on dit, quand l'éléphant, vous m'avez appelé l'éléphant, quand l'éléphant va laver, va au marigot pour s'abreuver, il profite pour laver sa trompe. Vous avez entendu, le distributeur du gâteau de la Côte d'Ivoire dit qu'il est candidat. Parce que nous l'avons souhaité. Mais qui vous allez prendre en dehors de lui? Mais c'est lui qui est là. C'est lui qui distribue pour le moment le gâteau. Et c'est nous qui sommes avec lui. Quand vous regardez tous ces hauts cadres qui sont là-bas, les sous-préfets sont là, donc on ne peut pas faire politique. Les religieux également sont là. Mais je viendrai pour faire la politique. Et quand je vais venir, je vais vous dire de voter pour Alassane Ouattara, mon candidat. Donc aujourd'hui, là, je ne fais pas politique. Mon père, vous n'avez rien entendu. Voilà. C'est-à-dire aujourd'hui, je suis venu parler de Atta, parler de choses. Donc dans la politique de quoi? Moi, je suis préfet, brefay, mais à son sofay, de son brefay. Ah ouais, ouais, d'attendre, mais tu as mis les collègues.
Les Yamaz et Alassane, les voter on encore une. L'âme pas. On est d'accord, non? Vous êtes d'accord ou pas? D'accord, non? Bon, chers parents, en tout cas, merci. J'ai été heureux d'être avec vous. Dans tous les cas, je viendrai pour d'autres cérémonies. Vous avez beaucoup de choses à faire ici à Gouméré et chaque fois, nous allons vous y accompagner.